Donc bienvenue, on est très heureux de vous accueillir à la Tour d'Argent. C'est une belle maison, c'est un des plus vieux restaurants de Paris. À l'époque c'était plutôt une hostellerie. On ne sait pas exactement en fait, on était entre une hostellerie et un négoce de vin. Tous les vins de Bourgogne, du Bordelais rentraient à Paris par les quais qui sont ici. Il y avait la porte Saint-Jacques. Et c'est tout à fait cohérent qu'une hostellerie ou un négoce de vin se soit ouvert à cette adresse. À l'époque, c'était un certain monsieur Rourteau qui aurait ouvert cette hostellerie à l'adresse de la Tour d'Argent. Pourquoi le nom La Tour d'Argent d'ailleurs? Parce que c'est en référence à l'une des tours du château de la Tournelle qui, le soir, dit-on, avait des reflets argentés. C'est un des plus vieux établissements de Paris. On en entend parler à plusieurs étapes, plusieurs moments d'histoire de France. La marquise de Sévigné qui aurait apprécié le chocolat servi à la Tour d'Argent. À partir de 1830 avec un monsieur Cousinet qui rouvre la Tour d'Argent parce que c'est un immeuble de 1830, donc on pense que l'immeuble a été reconstruit à cette date-là. Et puis un monsieur Lecoq qui était le cuisinier personnel de Napoléon qui reprend la maison, et puis Frédéric Delair pour nous qui est un personnage très important puisque c'est lui qui a ramené la recette du canard à la rouennaise, l'a rendue plus parisienne en rajoutant du foie gras, en rajoutant du cognac, en la retravaillant, en la rendant très spectaculaire et surtout en ayant cette idée assez magique, c'est de donner à chaque canton un numéro. Aujourd'hui, on est au 1 millionième, 180 000 quelque chose. Donc, il y a quelques canards qui sont passés par ici. Et c'est tous des cantons qui viennent de la maison Burgot depuis 1947. Aujourd'hui, c'est la 3e génération. C'est vraiment déjà un produit de grande qualité. Ensuite, la maison rentre dans la famille en 1911 par mon grand-père, André Terrail, qui était un grand entrepreneur de l'hôtellerie-restauration. C'est lui qui a eu cette idée absolument fantastique de faire monter les restaurants du rez-de-chaussée là où nous sommes, puisque le restaurant jusqu'en 1936 était ici, et il l'a fait monter au 6e étage. Il avait été très impressionné par les gratte-ciel aux États-Unis et s'était dit que c'était une bonne idée de monter le restaurant pour lui donner la vue que nous avons aujourd'hui. Donc il a fallu 3 ans pour construire le restaurant au 6e étage. L'ensemble repose sur des grands piliers en fonte, c'est une méthode Eiffel d'ailleurs, donc c'est assez solide. La guerre ensuite, c'est une période très importante pour nous. Mon père a fait plutôt une belle guerre, il est assez vite rentré dans les services secrets et puis après il a suivi la division Leclerc. Mais au début de la guerre, il a eu cette idée absolument géniale, notre chef sommelier vous en parlera aussi, c'est de murer une partie des caves et surtout de protéger les caves exceptionnelles du café anglais. Alors il faut que je dise un mot sur le café anglais, c'est une part très importante de notre histoire, particulièrement sur le vin. Mon grand-père s'est marié avec Augusta Burdel, qui était la fille de Claudius Burdel. Claudius Burdel, c'était le propriétaire du café anglais, qui était peut-être le restaurant le plus important du 19e siècle. Et Claudius Burdel était l'acheteur en vin des 3 grandes cours d'Europe, la cour de Prusse, la cour d'Angleterre et la cour de Russie. Et il avait constitué lui-même une des collections de vins les plus exceptionnelles de Paris. Et donc mon grand-père, en se mariant à sa fille, a récupéré ces belles collections. Ce sont les magnums de Porto, ce sont toutes les collections de vieilles chartreuses, ce sont les vieux cognacs, on a des collections de 1788, on a des collections de 1850, des choses assez exceptionnelles. Et ce sont toutes ces bouteilles que mon père, a sauvées pendant la guerre. Et puis la guerre se termine, et là c'était un petit peu les 30 glorieuses, c'est la France redémarre. Mon père était un grand fan d'Hollywood, il s'est marié, son premier mariage c'était avec Barbara Warner, qui était la fille de Jack Warner. Il était devenu très bon ami avec John Wayne, avec Ava Gardner, avec toutes ces stars de l'époque qui ont fait de la Tour un petit peu leur adresse à Paris, et c'est ce qui a lancé la Tour d'Argent à cette époque. Alors vous filmerez peut-être le couloir des autographes qui est tout juste là, vous allez découvrir un petit peu toutes les personnalités qui sont venues à la Tour d'Argent. Je crois qu'on a 7 présidents des États-Unis qui sont venus, 4 présidents français. C'est vraiment, la Tour d'Argent a toujours eu la chance de recevoir les grands de ce monde. Quand on remonte dans les années d'Hollywood, c'était une année de folie, peut-être des choses qu'on ne pourrait pas se permettre ici. Mais Orson Welles était arrivé un soir, c'était un très bon ami de mon père, il était un petit peu fou. Il était arrivé en hélicoptère, il était descendu sur une corde d'un hélicoptère. C'était quand même un lieu de fête et ça doit le rester aujourd'hui. Ensuite, le temps s'accélère, le millionième canard en 2003, et puis mon père décède en 2006, j'ai pris sa suite à ce moment-là, et j'en suis le propriétaire depuis cette époque.
On a un nouveau chef depuis un an et demi, le temps passe vite, Philippe Labbé, qui est un compagnon, qui est un très grand chef. Toute l'idée dans la cuisine, c'est évidemment de moderniser la cuisine, de rendre les choses beaucoup plus légères, beaucoup plus précises, beaucoup plus pointues, tout en respectant l'héritage. Donc on a bien évidemment le caneton Tour d'Argent, maintenant on appelle caneton Frédéric Delercq, et puis quelques très belles recettes avec beaucoup de travail en salle, les crêpes Mademoiselle qui sont travaillées en salle devant les clients. Le rôle du maître d'hôtel ici est aussi essentiel. On fait partie des dernières grandes maisons qui ont des maîtres d'hôtel en frac qui vont s'occuper de vous, s'occuper de votre soirée et s'assurer que tout va bien se passer. Dans le service, on fait partie des dernières grandes maisons à avoir une équipe de sommeliers à temps plein. On a 7 sommeliers, sans compter l'officier et le caviste, donc ça fait 9. On attache beaucoup d'importance à la verrerie, au service du vin et à l'expérience du vin. Vous découvrirez notre grand livre du vin. On a près de 14 000 références en cave. On a ouvert une boulangerie tout récemment, juste en face, et donc on fait notre propre pain. On a fait rentrer d'ailleurs un compagnon qui est extrêmement compétent. La Tour d'Argent, c'est toujours un spectacle, on ne doit pas s'ennuyer. Mon père avait l'habitude de dire que le client de la Tour d'Argent, c'est monsieur et madame tout le monde qui un jour a rêvé de venir à la Tour d'Argent. On a entre 50 et 60% de clientèle française, et surtout une très belle clientèle de province. Qui va fêter un événement, qui va monter à Paris. Et c'est toujours très touchant en fait, on se rend bien compte que la Tour d'Argent, elle fait partie de la vie des gens et les gens se sentent très bien chez nous. C'est une maison familiale, ça fait partie des dernières grandes maisons familiales à Paris. Et pour nous c'est très important parce que ça fait partie de l'identité de cette maison.